La santé à présent avec cette piste très prometteuse. Va-t-on pouvoir guérir des autistes grâce aux antibiotiques? Cela paraît incroyable. Et pourtant, dans certains cas, ça marche. Les symptômes disparaissent. C'est l'hypothèse de certains scientifiques américains et des médecins français sont en pointe dans cette lutte. 200 jeunes autistes ont déjà bénéficié de ces traitements avec un taux de réussite très important. C'est l'enquête de ce 19-20. Elle est signée Claudine Gilbert et Antoine Placier. La soustraction, c'est enlever, ôter... Cela ne se voit plus, mais ce petit garçon volubile, à l'aise devant la caméra, est un enfant autiste. Sa mère a reçu le diagnostic officiel en 2008, après plusieurs années d'interrogation. Alexandre avait brutalement cessé de communiquer à l'âge de 18 mois. Un repli sur lui-même. Alexandre n'était plus attentif à ce qu'on lui demandait, était perdu dans ses pensées, perdu dans son monde. On voyait qu'il n'était pas du tout attentif et pas du tout présent. À la même époque, il a aussi des cernes, des maux de tête, de l'eczéma et des démangeaisons qui l'épuisent. Aujourd'hui, ses problèmes de santé ont quasi disparu. Avec son énergie, le petit garçon a retrouvé l'envie d'apprendre. Sa métamorphose, il la doit à un médecin. Il a découvert la coupable, la maladie de Lyme, due à des bactéries transmises par les tiques. Le traitement de cette infection chronique a eu des effets inespérés. Alexandre a pris des cures d'antibiotiques de plus en plus régulières, mais de plus en plus espacées pendant les 6 premiers mois, puis un peu moins dans les 6 mois suivants. Et à partir de la 2e année, on ne traite que lors de la rechute, parce qu'il y a quelquefois des petites rechutes. Une dizaine de médecins en France prescrit des anti-infectieux à des enfants autistes. Leurs résultats sont stupéfiants. Parmi les 200 cas traités en 6 ans, 4 enfants sur 5 ont vu leurs symptômes régresser fortement ou disparaître. Quand ça fonctionne, on a des résultats nets en 3 mois sur les troubles comportementaux et même cognitifs. Et ces enfants, on retrouve, dès le 1er mois, je trouve, une sérénité de vie. Déjà, avec un sourire, un visage plus détendu, avec des... Ils froncent moins souvent les sourcils, ils sont moins souffrants. Chez l'orthophoniste, comme à l'école, Alexandre a fait des progrès fulgurants depuis son traitement. Je me rends compte quand il a fait une cure d'antibiotiques et quand il n'en a plus fait depuis un moment. Récemment, là, depuis 15 jours, Alexandre était de nouveau un peu perturbé. Il était un petit peu agressif. Il était beaucoup plus susceptible. Quand j'en ai fait part à sa maman m'a dit oui, effectivement, ça fait 3-4 mois que nous avons fait une série de traitements. Et là, ça commence un peu à s'amenuiser. Et donc, peut-être qu'effectivement, c'est le moment d'en refaire une nouvelle cure, une nouvelle série. En banlieue parisienne, le professeur Montagnier explore la piste infectieuse. Le chercheur a mis au point une technologie innovante qui permet de dépister des infections latentes dans le sang des jeunes autistes. Et là, on pense que ce sont des bactéries qui proviennent des muqueuses intestinales, qui vont, pour des raisons d'inflammation de la muqueuse, par exemple, qui est très fragile, vont passer dans le sang et produire des toxines qui peuvent aller jusqu'au cerveau. Donc c'est un peu le mécanisme auquel on pense, mais on ne peut pas parler d'une bactérie en particulier. Ce que l'on sait, c'est que les signaux que l'on détecte proviennent en général de toutes les bactéries pathogènes chez l'homme. Ce n'est pas une première dans l'histoire de la médecine. Certaines maladies longtemps considérées comme psychiatriques se sont ensuite révélées infectieuses, comme par exemple la syphilis. Un autre exemple parlant qui est beaucoup plus récent, c'est l'ulcère de l'estomac qui était considéré comme une maladie du stress, une maladie psychosomatique. On connaît maintenant la bactérie, Helicobacter pylori, qui se traite par une dizaine de jours d'antibiotiques. Donc on voit dans l'histoire que beaucoup de maladies peuvent être dues à des microbes et tout ça dépend de l'évolution des techniques de diagnostic de ces microbes. Des publications scientifiques américaines établissent déjà un lien entre autisme et infections chroniques. En France, un grand hôpital universitaire va lancer une étude sur l'efficacité des antibiotiques contre l'autisme. La maman d'Alexandre, elle, est déjà convaincue. À 10 ans, son fils a retrouvé son appétit de vivre.